Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis tout seul, c'est très rare que je fasse déjà une vidéo tout seul et deux, que je parte tout seul. Il est 5h20 du matin, je me suis levé à 4h30, je pars en train pour aller chercher le camping-car. Et je vous emmène avec moi, je vais vous expliquer pourquoi on a acheté un camping-car, où on l'a acheté, je me lève très tôt pour aller le chercher et pourquoi on l'a acheté aussi loin. Puis même aussi combien ça coûte, je vous dirai à la fin comment on finance ça, c'est quoi notre petit truc pour que vous aussi vous puissiez voir si pourquoi pas c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser avec votre famille et avec vos enfants. Si vous avez des questions sur le camping-car auxquelles j'aurais pas répondu pendant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis si vous découvrez Famille Épanouie par rapport à cette vidéo, sachez que Famille Épanouie, nous sommes une chaîne sur la parentalité positive. Donc Amélie, ma femme et moi-même vous accompagnons vers une vie plus sereine et épanouie avec vos enfants à travers des formations, à travers des vidéos YouTube, des podcasts. Donc abonnez-vous, vous nous direz ce que vous pensez de Famille Épanouie. Voilà, il est 9h30, nous voilà bien arrivés à Lyon. C'est à Lyon que je suis. Alors il y a beaucoup de bruit et là je suis au micro de la petite caméra. Donc je vais essayer d'aller trouver un endroit assez calme pour vous dire pourquoi on a acheté le camping-car et pourquoi je suis venu jusqu'à Lyon. Alors avant ça, je vais chez Decathlon pour essayer de trouver un matelas gonflable pour y dormir dessus ce soir. Parce qu'en fait, je ne récupère le camping-car que demain. Je vais vous raconter ça après. Et soit je pourrai dormir à l'hôtel. J'ai un ami qui habite à Lyon. Et on est deux en même temps à venir chez lui. On est deux amis. C'est un gros hasard. Il n'y a qu'un lit. Donc au lieu de dormir à l'hôtel, c'est plus sympa de dormir tous ensemble. Donc je vais voir si je trouve un matelas gonflable pour la nuit. J'espère que je ne vais pas non plus dormir sur une vieille paillasse. Mais bon, ce sera marrant. Bon je pense que ça va faire l'affaire. Et pour être sûr, je vais peut-être prendre un gonfleur. Pourquoi Lyon et déjà pourquoi on a acheté un camping-car? Alors il faut savoir que l'année dernière, on a loué un camping-car pendant une semaine et je peux vous dire qu'on est quand même tombé assez amoureux du principe. Principe de la liberté, aller où on veut, quand on veut, et puis avoir cette petite maison roulante, c'est-à-dire que on a nos repères, mais en bougeant notre maison, on garde nos repères et l'environnement change. Et déjà, moi j'avais hésité, j'étais vraiment chaud, j'en avais parlé à Amélie en disant ouais, ce serait cool qu'on ait un camping-car. Puis elle m'avait dit ouais, quand même, c'est un peu sur un coup de tête comme ça, puis ça coûte quand même assez cher. Donc moi j'avais déjà commencé à regarder et puis après je me suis dit on verra plus tard. Mais bon, ça c'était quand même dans le coin de notre tête. Et puis quand on était au Costa Rica il y a quelques mois, on s'est dit cet été ça serait quand même bien qu'on aille à la rencontre de nos clientes, des clientes mamans épanouies, pour récolter leurs témoignages et voir en fait leur transformation de vie. Parce que le programme Maman Épanouie transforme de nombreuses vies, mais c'est pas toujours évident de faire un témoignage tout seul à la maison. Et puis nous, on n'est pas toujours derrière à demander « Allez, fais-nous un témoignage pour montrer aux autres que ça fonctionne ». Donc on s'est dit, quelle meilleure façon d'avoir un beau témoignage, c'est d'aller directement chez vous pour vous filmer. Donc on s'est dit, on va faire un petit tour de France, un tour de France cet été en camping-car. On va relouer un camping-car. Et puis quand on a vu qu'un Tour de France, ça se fait pas non plus en 15 jours, vous savez bien, ça se fait en plusieurs semaines, voire peut-être 5, 6, 7 semaines, je ne sais pas encore vraiment comment on va faire. Et puis déjà le prix, c'est quand même très cher de louer un camping-car sur 6 semaines, et de toute façon, il n'y en avait pas de dispo sur autant de temps. Quand on a regardé, c'était en avril, et tout était déjà pris, et les dispos, c'était sur 15 jours. Donc on était coincés et on s'est dit pourquoi pas acheter un camping-car. Et donc j'ai regardé sur internet, j'ai mis les critères qui nous intéressaient. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un lit pavillon. Je vous montrerai quand on aura le camping-car. Un lit pavillon, c'est un lit qui descend, et au lieu de tout défaire ici pour faire le lit, c'est-à-dire que tous les matins il faut tout redéfaire, il faut tout remettre, c'est super galère. Nous on veut un truc simple. Donc un lit pavillon, c'est un lit qui se monte et qui descend, c'est-à-dire que le matin tu n'es même plus obligé de faire ton lit, paf, t'appuies sur un bouton et ça remonte. Donc ça c'est cool, ça c'est le lit des parents. Et les enfants, il fallait derrière un lit qui prenne l'ensemble de la largeur du camping-car. Et là nous on voulait vraiment un grand
un grand lit, ça s'appelle des lits jumeaux, et au milieu on rajoute une housse pour les 3 enfants. Et tout ça sur une carte grise 5 places, parce que la plupart sont à 4 places. Donc c'était le critère qu'il nous fallait, et je pensais que ça allait pas être tellement difficile à trouver. Et, et bien figurez-vous qu'avec le Covid, il y a beaucoup de composants qu'il n'y a plus à la construction, et donc il y a pas mal d'usines de camping-cars qui ont été fermées, et donc il n'y a plus beaucoup de camping-cars sur le marché. Et j'ai cherché quand on était au Costa Rica, j'ai vraiment beaucoup cherché, je passais même mes journées quasiment à ça. Enfin, j'ai visité toute la France, j'ai pas localisé que à Angers, là où on habite, et alors qu'à Angers, il y a quand même pas mal de camping-cars, même dans l'ouest de la France, il y a pas mal de concessionnaires, mais à chaque fois que j'ai appelé, ils me disent « Ah bah non, mais là, monsieur, il n'y a plus rien, quoi. » Là, il faut commander pour une livraison au mieux en novembre. Et vu comment c'est parti, je pense que les commandes maintenant, c'est pour plus tard. Donc le seul choix la seule solution, c'est soit des camping-cars en stock, soit des camping-cars en fait qui ont été commandés et qui vont être livrés, mais commandés en fait par le concessionnaire, pas commandés par un client, et qu'il faut que ça tombe pile poil sur nos critères. Et donc, on a trouvé un, et c'était à Lyon. Il y avait que à Lyon qui était. On a validé celui-là. Je vous dirai aussi le modèle. Donc voilà pourquoi je suis à Lyon aujourd'hui. Le problème, c'est que si on doit faire marcher la garantie et qu'on est à Angers, ça va faire un peu long, mais on verra. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que ce soir, là, avec mon ami, on va aller chez des copains à lui pour faire de la piscine parce qu'il fait chaud. On va commencer à prendre l'apéro parce qu'aujourd'hui, on est le jour de France-Allemagne, le premier match de l'Euro. Donc on va aller regarder ça. Je pense pas que je vous ferai de vidéo parce que je serai dans mon truc. Par contre, demain, on se retrouve demain et je vous expliquerai la suite des aventures en camping-car et je pourrai normalement vous le montrer. Il est 8h30, on est donc déjà le lendemain puisque hier, je vais plutôt aller par là parce qu'il y a du bruit avec les voitures. Hier, j'ai pas fait de vidéo, on a été regarder le match chez des amis de mon ami. C'est cool parce que j'ai retrouvé un autre ami, donc c'était une très bonne soirée. On a un petit peu forcé sur le rosé, on est rentré très tard et j'ai dormi sur mon petit matelas gonflable, c'était cool. J'ai passé un bon petit moment entre copains, c'était vraiment sympa. Et la nuit était vraiment très courte, hein. Moins de 5 heures, donc ça va, c'est ok, mais il y a eu moins de 5 heures aussi la nuit d'avant. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que vu que je dois ramener le camping-car de Lyon à Angers, je pense qu'il y a peut-être 6 heures de route. Donc voilà, il va falloir que je sois prudent, je sois vigilant, et puis voilà, je m'arrêterai si besoin pour dormir. Mais voilà, je vous emmène avec moi. J'attends le Uber qui va m'emmener. Il y a une bonne demi-heure de route, donc je pourrais me reposer un petit peu dans la voiture. Voilà, je suis content, j'ai récupéré le camping-car. Alors j'ai pas pu faire de vidéo parce que bon il y avait le commercial et puis le livreur, enfin la personne qui m'a présenté le camping-car qui était là, donc voilà, j'ai pas osé de faire de vidéo, puis bon, c'était pas non plus adapté au moment. Donc ça a duré 2 bonnes heures, je suis arrivé à 9h, ouais, le temps qu'ils me prennent 9h15, 9h20, qu'ils me présentent tout, et c'est assez long, c'est vraiment assez long de tout comprendre, tout connaître, ça a pris 2 bonnes heures. Et me voilà, là je suis sorti de Lyon, parce que fallait repasser par Lyon pour rentrer à Angers. J'ai dû faire 50 km, j'ai dû peut-être rouler quasiment 1 heure. Et voilà, je suis dans une petite aire. Alors, je sais que vous avez envie que je vous le présente, mais ça je le ferai dans une prochaine vidéo parce que là je suis vraiment très fatigué. De nuit à moins de 5 heures, ça pique vraiment dur. Donc je vais prendre la route au calme et j'aurai pas l'énergie de faire une vidéo de présentation. Dernier point de la vidéo qui vous intéresse, je le sais, c'est combien. Donc combien ça coûte un type de camping-car comme ça? Parce qu'on peut se poser la question. En fait, nous l'année dernière, quand on a vu le prix que ça coûtait, on s'est dit ah non, c'est beaucoup trop cher. Mais on n'a pas forcément réfléchi à comment bien optimiser en fait cet investissement. Parce qu'il faut pas forcément le voir comme une dépense, mais comme un investissement. Nous, on va l'utiliser pour aller voir nos clients, donc avec Famille Épanouie. Donc notre entreprise en fait va nous le louer. Donc c'est on l'achète en personnel. Pour ceux qui connaissent ou qui comprennent un petit peu le schéma, enfin c'est très simple. Au lieu de l'acheter avec notre entreprise, on l'achète nous, Amélie et moi, dans notre nom propre. Et puis on va le louer à notre société pour aller à la rencontre des gens. Donc ça permet déjà de financer une partie du camping-car, c'est-à-dire que au lieu que l'entreprise loue comme l'année dernière un camping-car à des gens qu'on connaît pas et la personne en fait qui elle fait son investissement récupère des loyers de sa location, eh bien on se le fait avec nous-mêmes. Et donc l'idée, on s'est dit si on le fait avec nous-mêmes,
pourquoi pas le faire aussi avec d'autres gens, puisque nous on voyage beaucoup dans le monde et ce camping-car il va peut-être pas beaucoup servir à l'année, donc au lieu qu'il ne serve pas et au lieu de le laisser en fait, d'avoir quelque chose qui dort, et ça fait une dépense, là on pourrait le louer et le transformer en investissement. Savoir que ça se loue à peu près neuf, au moins 100 à 120 euros par jour. Donc si on n'utilise pas sur le mois de juillet-août, et là si on le loue juillet-août c'est complet, enfin vous faites vite un calcul, 30, ouais ça fait au moins 6 000 euros par an, donc sur 10 ans, voilà, le camping-car est rentabilisé. Et donc l'investissement à peu près, je crois que c'est 9, celui-là devait coûter 52, 53. Après il y a toujours des petites options qui sont rajoutées. On doit avoir une télé. On n'a pas la télé chez nous, mais on l'a dans le camping-car. C'était comme ça, c'était avec. Il y avait aussi un kit, vous savez, Apple CarPlay, Bluetooth, c'est-à-dire que on met le téléphone et hop, on a le GPS sur le petit écran. Ça paraît rien, mais ça m'intéressait vraiment parce que c'est quand même du confort et de la sécurité quand on conduit. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors en fait si sur ces modèles il y a, je vous montre vite fait, hop, vous avez ce qu'on appelle un lit pavillon. Ça c'est un lit pavillon et c'est un lit qui descend, et ça c'était vraiment important pour nous d'éviter plutôt que de dormir là. Voilà. Donc on a l'option pour dormir ici, elle était inclus, donc ça en fait elle était inclus mais on a dû la payer en plus. Là ici il y aura un cinquième siège pour ça c'est mon petit matelas pour Arthur. Il faudra installer un siège, il sera dos à la route. Ça je savais pas d'ailleurs, c'est un peu la mauvaise surprise, mais bon on détaillera ça plus tard. Voilà, donc en fait tout ça, ça a des petits coûts, c'est 300 euros par ici, 400 euros par là, et au dernier moment on a fait installer un store, parce qu'en fait il n'avait pas de store, forcément c'est livré sans store, et je crois que le store c'est un truc comme 1300, 1400 euros, c'est un sacré investissement pour un store, mais bon, on se dit sans store c'est compliqué, donc bon on prend le store, et puis on a rajouté un porte-vélo en plus, et je crois que le store et le porte-vélo il y en a pour 2000 euros supplémentaires, donc on doit arriver je pense à 55, 56 000 euros. Et donc nous ce qu'on fait c'est au lieu de le payer directement, autant faire un prêt puisque c'est un investissement. Donc je crois que le loyer mensuel, enfin le remboursement du prêt ça va être 750 euros, et 750 euros ça voudrait dire que pour simplement rembourser ce loyer il faudrait louer, si on loue à 120 euros, vous voyez 6 jours par mois. À 6 jours par mois de location, ça nous paye le camping-car. Voilà, je ne sais pas encore dans l'avenir comment on va faire, mais voilà, réfléchissez-y pour vous, parce que c'est un vrai investissement quasiment immobilier, même si c'est du mobilier, mais ça peut être un vrai investissement, et surtout la camping-car c'est la liberté, et voilà, c'est cool, et surtout en ce moment où on a envie d'être tranquille avec le Covid, on a envie de retrouver notre liberté. Donc voilà, vous pouvez y réfléchir, c'est vraiment selon nous un excellent investissement. J'avoue que je suis un peu comme un gamin. Ce matin c'était Noël, même si je me suis réveillé fatigué, c'était un peu Noël ce matin. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais reprendre la route. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je filme avec une mini GoPro. J'espère que la vidéo est... Vous allez rire au moment où je dis j'espère que la vidéo va fonctionner. La caméra a coupé. Donc je reprends. Donc en fait je vous disais oui, j'espère que le montage vous va, que c'était bien. C'est un petit format un peu nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu, c'est juste pour vous montrer un petit peu notre périple, parce que vous allez nous suivre cet été en camping-car à travers la France, à la rencontre de nos clients. Donc si vous ne nous connaissez pas encore, abonnez-vous, vous verrez des infos sur la parentalité, sur le développement personnel, la liberté, le voyage, des choses qui, ce sont nos valeurs. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Si ça vous a plu, likez. C'est vraiment important pour nous parce que la vidéo est plus poussée. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo, quand on vous fera une petite visite, n'hésitez pas. Et puis dites-moi comment était le montage, ce que j'aurais dû améliorer, parce que ça fait très longtemps, pour être honnête, que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je pense que ça fait 2-3 ans, donc faut que je reprenne un petit peu le pli. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah, bouette, je vais me garer où moi? Bah oui. Peut-être que c'est la pluie. Je vais me garer
side.